Ah hello les croqueuses. J'espère que vous allez bien, je parle un petit peu moins fort aujourd'hui puisque bon, il est 5h30 du matin, on va éviter de faire un petit peu trop de bruit parce que sinon ça va pas le faire. J'ai une tête de déterré, vraiment je suis désolé mais du coup il faut vraiment que je vous filme cette vidéo. En fait je vous filme cette vidéo le matin même et je vous poste la vidéo ce soir, genre ça va être le gros rush. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Bah écoutez, on va tester une marque qui arrive en France très prochainement et pour laquelle je suis très heureux. Oh mon dieu! C'est la 3e marque de make-up américaine et elle arrive enfin en France. C'est une marque qui a l'air juste énorme. J'ai pu assister à l'event de lancement de la marque à Paris aux Champs-Élysées et comment vous dire que c'était juste énorme en fait. Il y avait la cofondatrice si je me souviens bien, elle s'appelle Jamie et d'ailleurs je vais vous parler d'elle enfin je pense tout le long de la vidéo tellement elle était genre géniale. Donc ils nous ont présenté tout ça, quelques produits phares et on a reçu des produits voilà à n'en plus finir. Donc on va tester tout ça. Je suis vraiment trop pressé, j'ai rien testé à part les pinceaux. Sorry. Donc eh bien écoutez, sans plus tarder, on va commencer. J'ai une journée chargée qui m'attend, on va éviter d'être en retard dès le matin. On débute. Alors j'ai encore rien mis sur ma peau, je l'ai juste nettoyé, rien de plus. Dans le petit sac qu'ils nous ont donné avec tous les produits, il y avait un mini livret. Et je le trouve super bien parce que du coup il y a une petite photo de Jamie, voilà c'est elle, la cofondatrice. Et elle est juste adorable, à la fin de l'event on pouvait discuter avec elle, genre prendre des photos. Et juste trop mignonne, une poupée. Pour vous résumer un petit peu son histoire, elle a fait un petit peu du storytelling à l'américaine et tout. En disant que elle a commencé, elle était animatrice TV aux États-Unis et donc du coup parfois quand elle était en tournage son maquillage ça allait pas parce que à la base elle a d'énormes rougeurs sur le visage et c'était compliqué à cacher en fait. Et donc du coup elle a créé sa marque pour créer des produits qui puissent répondre à ses besoins en fait. Et elle s'est dit que si elle en avait besoin, il y en avait certainement d'autres personnes qui en avaient besoin aussi. Et depuis c'est une success story étant donné que désormais elle vient de se faire racheter par L'Oréal. Girl, c'est énorme. Voilà donc pourquoi la marque arrive en France. Nocibé je crois, il me semble, chez Nocibé. Donc on va commencer d'abord par la crème et c'est la Confidence in a Cream Anti-Aging. Anti-âge quoi. Je suis désolé, je crois que j'ai l'air genre vraiment fatigué dans cette vidéo mais c'est normal, enfin c'est le matin. J'aime trop le packaging, elle nous l'a présenté comme étant la crème genre oh mince. Elle nous l'a présenté comme étant la crème qui corrige absolument tout. Elle nous a dit qu'elle utilisait ça depuis des années et que en plusieurs années genre ses rougeurs elles s'étaient atténuées et tout, enfin bref. De toute façon tous les produits sont miracles. Il faut savoir que pour la marque It Cosmetics, dans chacun des produits il y a du soin. Même les produits maquillage, il y a du soin à l'intérieur. Ça veut dire qu'en même temps de vous maquiller, vous allez traiter vos imperfections. Et ça, on kiffe complètement. Non pas que le maquillage de base soit extrêmement nocif pour la peau non plus. Mais si on peut la traiter en même temps qu'on se maquille, écoutez, moi je dis pas non. Donc bref, on va venir prendre un petit peu de crème. J'ai vraiment peur que ce soit trop gras étant donné que j'ai déjà une peau assez huileuse. En tout cas elle sent super bon. Pas mal en fait, elle est pas grasse du tout. Elle sent vraiment genre super bon, c'est un truc de ouf. Écoutez, on commence à combattre les rides à partir de 19 ans hein. Et regardez, j'aime trop aussi, il y a des super messages positifs genre sur pratiquement tous les packaging de produits. Donc je viens d'hydrater ma peau, mais par contre il n'y avait pas de primer. Donc je viens prendre le infaillible version mat de chez L'Oréal. Je vous avoue qu'aujourd'hui va être une très longue journée, donc il y a intérêt que ça tienne. Next step, après avoir primé, vous savez que je viens toujours corriger mes imperfections genre en mode une par une. Et ça je le fais avec un concealer. Et ici nous avons des concealers qui sont genre vraiment super intéressants. Ils nous les ont swatchés en live. Je vous jure que la fille elle avait un tatouage, elle en a pris un peu sur son doigt, elle a fait comme ça.
on ne voyait plus le tatouage. Bon après elle a pas blendé non plus donc c'est tout à fait normal. Mais c'est vous dire à quel point c'est couvrant en fait. Par contre je sais absolument pas quelle teinte je vais choisir. En fait le truc c'est qu'il n'y a pas énormément de teintes. Ils sont en train de travailler là-dessus, ils nous ont dit. Mais pour le moment il n'y a que 7 teintes il me semble dans les produits teints. Et c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais ça arrive. Oh la vache. Oh mais oui. Purée c'est ouf, j'en ai juste pris un petit peu avec le pinceau. Et d'habitude je suis toujours en train de tremper dans le pot. Et alors après en général je passe au fond de teint. On va prendre leur CC Cream. C'est l'un des produits les plus connus avec le Bye Bye Under Eye. Parce que c'est une CC crème et que bah elle est grave couvrante. Et que normalement, normalement non. En général les CC crème c'est pas hyper couvrant. Ça a un fini hyper léger. Et alors là pas spécialement. Donc elle se présente comme ça. Et il y a un SPF de 50. Et c'est anti-âge. Donc bon on adore. Quand je vous dis qu'il y a du soin dans tous les produits c'est c'est vraiment vrai quoi. En fait c'est un tube et il y a une petite pompe comme ça. Ma teinte là je pense que c'est la Medium Tan. Je vais essayer celle-là, on verra bien. Et avec ils nous ont donné 3 pinceaux différents. Donc je pense que je vais tous les utiliser dans la vidéo. Ici donc on a un pinceau à concealer que j'aurais dû utiliser tout à l'heure. Et donc de l'autre côté on a un pinceau fond de teint. Ils sont plutôt pas mal franchement. Les poils sont top. Là. Oh non ça va être trop clair, c'est beaucoup trop clair. Je fais un mélange avec la teinte du dessus, la tan. Ouais, on va essayer comme ça, au moins ça va raccorder avec le cou étant donné que j'ai le cou extrêmement blanc. Bah écoutez, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je pense que vous pouvez juger de la couvrance du truc. Bon après forcément, j'ai toujours plein d'imperfections, hein, c'est tout le temps le problème. C'est toujours d'actualité, hein. Et pareil, ça sent super bon. J'ai même l'impression que ça sent genre une huile ou un truc comme ça. Bon bah écoutez, c'est comme il le disait, hyper couvrant. Mais je trouve que, perso, ça fait pas plâtre. En même temps, bon, j'ai un peu l'habitude de mettre du full coverage, donc maintenant je ne vois plus la différence. Mais ce que je veux dire c'est que c'est pas désagréable en fait. Et pendant la démonstration, donc en fait Jamie s'est démaquillé la joue et on pouvait voir ces rougeurs au travers en fait de ce qu'elle avait démaquillé. Elle a pris la CC crème et elle en a remis et genre je vous jure d'un passage on ne voyait plus rien. C'est un truc de malade. Là ce que je fais après c'est comme d'habitude, je prends le Beauty Blender et je tapote pour bien imprégner la matière dans la peau. Après je reprends mon petit concealer, là c'est en teinte Medium Tan. C'est pas la même que tout à l'heure, heureusement parce que sinon on va finir orange. Je crois j'en ai trop mis, ils nous ont vraiment dit d'en prendre vraiment un tout petit peu parce que c'est hyper couvrant. On va tester, je prends l'autre côté du pinceau. Il n'y a rien de fou, hein. C'est un concealer couvrant certes, mais c'est pas non plus couvrant waouh. Et d'ailleurs le petit pinceau pour concealer je trouve pas assez gros. Ah là c'est mieux. En fait je pense que c'est le pinceau, hein. Beauty Blender. Écoutez, je sais pas si c'est le Beauty Blender, certainement, mais du coup mes cernes se voient, ça enlève le produit de fou. Je pense que c'est la manière dont je l'applique parce que j'ai vu des centaines de tutos et vraiment, à chaque fois ça allait quoi. On va tester la petite houppette quand même. Je vais baker ici parce que ça doit tenir quand même toute la journée, hein. C'est pas dit. On va finir de s'occuper du teint avec une petite palette Your Most Beautiful You, cet accent. Donc il y a un blush, un bronzer et un highlighter si je me souviens bien. On avait swatché l'highlighter à l'event et c'est pas vraiment genre un highlighter de ouf, c'est plutôt un highlighter genre naturel. Mais on va voir ça. Pareil encore c'est marqué anti-aging. Mais tout est anti-âge. On n'attrapera pas une ride avec tout ça, c'est ouf, hein. Ça se présente comme ceci. Il y a le bronzer, blush et highlighter. La palette est trop belle, c'est mat, c'est chic, c'est... Bref, je prends un petit peu de bronzer, on va y aller doucement parce que je ne connais absolument pas la pigmentation, on va découvrir ça. Et je vais l'utiliser un peu à la manière du contouring étant donné que bon, il n'y a pas vraiment de teinte de contouring à l'intérieur. Ah non mais là on voit toute la coloration des imperfections, c'est pas beau. On va prendre le blush avec un de leurs pinceaux et il est trop beau celui-là. Bah écoutez, ça se fond super bien dans le bronzer. J'aime pas mal le blush. Et en ce moment, ce que j'aime bien faire, c'est mélanger blush et bronzer et en mettre ici sur le nez. Là, ça peut sembler un peu grossier, mais quand on va mettre les taches de rousseur après, bon Dieu, ça va être trop bien. Et pour terminer l'highlighter, je le prends avec un pinceau comme ça parce que mon pinceau highlighter normal, bah il y en a déjà dessus, donc pour pas vraiment fausser les résultats, on va prendre celui-là.
Bah écoutez, franchement, bah ça va en vrai. Bon après il est très blanc, donc pour les peaux bronzées typiquement c'est pas forcément le meilleur truc. Bah je suis grave étonné. Par contre le concealer il commence à filer dans les ridules de ouf, c'est un truc de malade. Ah non c'est pas bien ça. Et j'ai vraiment trop chaud les gars. On continue avec les sourcils. Et là le truc un peu spécial c'est qu'il y a un crayon à sourcils mais universel. J'ai pas vraiment compris le délire étant donné que bon on a tous des teintes de sourcils différentes. Mais bon, s'ils disent que c'est universel, bon on va tester, on verra bien. Écoutez, ça a l'air de matcher avec mes sourcils. Est-ce que ça match avec tous les sourcils? Ça je ne sais pas. Mais en tout cas, ça match genre vraiment super bien avec les miens. Bah dites-moi, mais c'est pas mal ça. Après je vous avoue que pour le maquillage quotidien, je fais pas des sourcils Instagram, donc là je vais pas y passer 20 minutes quoi. Les gars, je viens de me regarder dans la grande glace et je vous avoue que au final, c'est pas si mal que ça. C'est franchement même pas mal. Pour un maquillage de tous les jours bien sûr. En fait la couvrance de la CC crème elle est modulable. Et je pense que j'aurais dû en mettre plus. Bien que j'en ai mis déjà pas mal. Pour vous donner un ordre d'idée j'en ai mis 2 pompes. Bref on dira tout ça à la fin de la vidéo. Je passe aux yeux et malheureusement en fait il y a des palettes pour les yeux chez It Cosmetics. Mais je ne les ai pas. Donc je vais utiliser la Warm Nut Rose que je viens de recevoir de chez NYX qui a l'air plutôt pas mal. Donc on va essayer tout ça. Une teinte de transition, 2 teintes. Je suis désolé, du coup en ce moment ça fait beaucoup de nude sur la chaîne, ça ne me ressemble absolument pas. Il va vraiment falloir que les maquillages colorés reviennent parce que ça me manque énormément. Et ouais, vraiment ça me manque. Et je viens prendre cette teinte là pour venir encore plus définir mon coin externe. Et avec cette petite teinte là, j'highlight mon coin interne. Et puis bah écoutez, on va utiliser le dernier produit It Cosmetics qu'il y avait dans le sac, c'est-à-dire le mascara. Et franchement celui-là c'est celui dont tout le monde parle parce qu'il fait des cils de ouf apparemment. Et d'après ce que j'en ai vu, c'est vraiment vrai. J'aime trop le packaging, il est super beau. De toute façon tous les packagings sont beaux. Il se présente comme ça. C'est une brosse à peu près normale. Juste d'après ce qu'on nous a expliqué, c'est que ça prend absolument tous les cils, autant les petits que les grands. Et du coup bah ça en laisse aucun de côté quoi. On fait pas de jaloux, écoutez. Utilisons ceci. Ah ouais, mince j'en ai mis sur la paupière. Attendez, je vais le dire. J'étais pas encore prêt. Je ne pensais pas dire ça un jour. Mais vraiment, je pense que ceci égale le X-Fiber. Vraiment. On arrête le sketch. Non vraiment il est ouf. C'est énorme. Allez voilà les croqueux, cette vidéo est désormais terminée. J'espère sincèrement que j'aurais pu vous faire découvrir une marque plutôt sympa. Parce que je sais qu'il y a pas mal de monde qui connaît pas en fait It Cosmetics. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que vraiment cette marque elle a quelque chose à apporter en fait. Il y a un état d'esprit qui est juste super positif. Et j'adhère complètement. Je tiens juste à préciser que c'est pas un partenariat ou une collab ou un truc comme ça. Enfin bref, je fais cette vidéo vraiment de moi-même. Donc j'ai terminé en mettant mes taches de rousseur et j'ai mis un gloss de NYX, c'est le lingerie shimmer chatoyant en teinte Honeymoon. Donc on va faire un petit review des produits juste pour faire une petite mise au point. Donc premièrement, donc je disais, avant que tout se casse la tête, premièrement la crème, je m'attendais à ce qu'elle soit assez grasse et en fait pas du tout. Donc je pense que je vais l'utiliser vraiment tous les jours. Elle est hydratante, elle laisse absolument aucun fini gras, franchement top. Et puis c'est anti-âge, donc bon. La CC crème, un SPF de 50, c'est juste trop bien pour l'été et pour toute l'année j'ai envie de dire, parce qu'il faut protéger sa peau du soleil toute l'année les gars. Anti-âge, hydratante, franchement la couvrance est modulable. Avec 2 pompes vous voyez qu'on a un truc qui est quand même pas mal. Après j'adore le full coverage, donc j'aimerais un petit peu plus. Je vous avoue qu'au départ j'étais sceptique, mais à la fin quand tout est ensemble c'est plutôt pas mal. Bye Bye Under Eye, le concealer. Je suis pour corriger les imperfections avant de mettre le fond de teint, mais en tant que concealer je suis pas vraiment super fan. En plus il file dans les ridules, c'est bof. Je l'utiliserai vraiment pour corriger les imperfections avant le fond de teint, mais concealer pas vraiment. La palette bronzer, blush, highlighter. Le bronzer mériterait un petit peu plus de pigmentation, mais le blush franchement rosé, un petit peu comme ça, naturel, c'est franchement pas mal. Et j'ai été étonné par l'highlighter parce que vraiment je vous jure à l'event on l'a swatché et ça rendait pas grand chose. Mais alors là, après ça peut peut-être rendre un petit peu moins bien à la caméra, étant donné que franchement les highlighters j'arrive pas à les faire popper à la caméra, je sais pas pourquoi. Mais en vrai je vous jure que c'est vraiment un highlighter genre
il envoie quoi. Bye bye pores, ça définitivement, je pense que c'est un de mes produits préférés parce que vraiment, mais j'ai plus aucun pore, c'est un truc de malade. Donc ça c'est définitif, je l'utiliserai jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Le pinceau à sourcils, pareil, étonné parce que c'est une teinte universelle. Après je ne sais pas si ça va aller sur tous les sourcils réellement, ça m'étonnerait. Mais en tout cas sur les miens ça passe parfaitement, ça fait des sourcils naturels et pour tous les jours je kiffe. Et puis bah écoutez, c'était un petit peu tout. Ah non, le mascara X-Fiber is shaking, attention vraiment, mais enfin ouf quoi, ça pourrait égaler le X-Fiber. Donc franchement le mascara je comprends totalement sa notoriété. Si vous êtes intéressé par la marque, normalement je vous mets tous les liens en barre d'infos. Si vous voulez attendre la sortie en France, ça arrive en juillet chez Nocibé normalement. Donc vraiment une marque de ouf et elle arrive enfin. Je vous mets les prix des produits aussi en barre d'infos. C'est pas non plus une marque premier prix, mais enfin le prix est largement justifié étant donné que il y a du soin à l'intérieur des produits. Après je ne sais pas ce que ça fait sur le long terme, ce sera à voir, mais je vous en redonnerai des nouvelles et franchement ouf. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez en commentaire. Je suis vraiment désolé mais là j'ai pas le temps de sélectionner un commentaire pour passer dans la vidéo. Je m'excuse vraiment, mais il faut que je parte en tournage, mon dieu. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, suis-moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, c'est Croque-Juju tout attaché. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine samedi 18h et en attendant je vous fais plein de gros bisous.